Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Pause Cigare et aujourd'hui nous allons déguster un cigare qui nous vient du Nicaragua et que nous découvrons tout de suite en images. Il s'agit du Oliva Serivé Melanio édition limitée 2020 Toro Grande. Un cigare de 15 cm,2 pour un ring de 54 avec une feuille de cap qui nous vient d'Équateur. Le reste provient du Nicaragua et pour être plus précis de la région de Jalapa. Avec, vous le voyez, un tout petit morceau de tabac qui dépasse du pied, avec donc une bague de pied et cette bague Oliva que l'on reconnaît assez facilement. Ce cigare est en cave depuis février 2021, donc 2 ans et demi bien tassé, et il avait été acheté au prix de 21 francs suisses. À noter que son prix n'a pas bougé après vérification. Apparemment, il est toujours à 21 francs suisses pour autant qu'il se trouve, ce qui est une autre question. Et bien voilà, on se retrouve pour la dégustation de cette Oliva Serivé Melanio, édition limitée 2020 Toro Grande. Un joli cigare qui, avec sa triple bague, je l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure dans le descriptif et dans la présentation du cigare à l'écran, mais il y a donc une triple bague, la bague Oliva Ave, la bague qui précise que c'est une série Melanio, et enfin cette bague de pied qui est, j'allais dire, traditionnelle petite feuille de soie qui protège donc le pied du cigare. Une bague de pied que je vais d'ailleurs tout de suite enlever pour pouvoir au mieux pouvoir découvrir ce que les parfums au pied donnent. Donc vous le voyez. Alors c'est une bague de pied un petit peu particulière. Je vois au toucher qu'elle est un peu plus épaisse et c'est solide. C'est plutôt du costaud. Et puis on a donc l'inscription 2020 qui nous rappelle donc que c'est une édition limitée 2020. Ça va sans dire. Voilà donc ce cigare. Alors au toucher, j'ai regardé tout à l'heure. Alors je vois déjà qu'en touchant le cigare, la bague principale coulisse. Bon, je retiens. Par contre, le collège a l'air vraiment très minutieusement fait. Et puis, donc, je disais, alors, au toucher, c'est un cigare extrêmement ferme. Alors, vraiment très, 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 très ferme. C'est un bout de bois. C'est vraiment... j'aurais même de la peine à distinguer un point dur d'un point mou, tant le cigare est homogène, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, vous me direz. Mais ouais, on n'arrive à rien distinguer tellement c'est dur partout. C'est vraiment tout à fait homogène. Alors cette feuille de cap qui nous vient d'Équateur, comme je l'ai précisé, et je dirais ni rustique ni soyeuse, elle est un petit peu entre deux. On distingue de très très fines nervures, mais c'est une cape relativement lisse à l'œil. Par contre, au toucher, elle est un petit peu granuleuse, je dirais. Mais rien de particulier, ça a l'air tout à fait bien posé et ça donne plutôt envie pour cette belle pièce. Alors nous allons voir tout de suite au nez ce qu'il nous propose. Alors c'est odorant, il n'y aura pas besoin d'aller chercher les odeurs très très loin. Il y a un mélange de café, un petit cacao amer, un cuir assez léger également, une petite pointe de poivre derrière et même un petit peu de sous-bois, je dirais. C'est assez agréable, un joli combo, un joli mélange.
intéressant et il faudra voir si en bouche, eh bien, il nous procure un florilège aussi important de saveurs. Alors, on va couper le cigare. Voilà. Un cigare qui semble un petit peu coupé de travers, vous me direz, je pinaille un petit peu, mais ça semble être coupé un petit peu de travers. Alors, le tirage accru. Alors, autant le cigare est très très ferme au toucher, autant c'est assez aéré. Une légère résistance tout de même, et alors, ouais, pas trop non plus. Hein. Il y a un bon volume d'air qui arrive. Et alors, curieusement, en bouche, il y a moins de choses qui arrivent qu'au nez sur ce cigare. C'est même très léger. Ah, j'ai vraiment de la peine à définir. Quand je tire, je dirais que qu'il y a plutôt un cuir qui arrive. Alors, c'est très très léger. C'est étonnant. Et un tout petit peu de poivre sur les lèvres. Mais ça doit venir certainement de la cape et de sa fermentation. Alors, on va sans plus tarder allumer ce cigare. Et voilà notre Oliva Serivé Melanio, édition limitée 2020, allumé. Un allumage, je dirais, classique, rien de particulier. En revanche, je vois que la bague principale coulisse quand même pas mal, la deuxième également. Alors, un démarrage moyen, pas extrêmement puissant, quoique poivré, mais un poivre pas trop envahissant. C'est vraiment le poivre là qui domine sur ce début. Et puis on retrouve en arrière-fond ce cuir qui est là. Mais un démarrage assez agréable, pas agressif. Vous l'avez peut-être vu, j'ai aussi fait 2 rétro-olfactions et là non plus rien de vraiment agressif. C'est un départ plutôt agréable. Avec une fumée pas du tout agressive non plus. Un démarrage assez plaisant avec ce poivre qui est là, mais quand même relativement modéré. Et puis ce cuir, c'est un petit peu ce que l'on peut dire au niveau des saveurs en bouche. Et puis, peut-être que vous allez le voir, cette cendre qui se dégage et qui est déjà bien assez blanche et qui tranche avec le cigare.
C'est assez joli. C'est vraiment je dirais plutôt un poivre blanc qui domine pour l'instant. Et puis en deuxième bouche, là vient derrière un petit peu un cuir, mais plus lointain. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est le deuxième Oliva que l'on déguste sur la chaîne, donc pas de petit chapitre historique pour cette marque qui, je le rappelle, appartient à la famille Van der Marlier qui détient également, outre les J. Cortez pour lesquels elle s'est fait connaître, mais également la marque Nub que l'on a testé. Bah, le dernier, c'était le dernier cigare non cubain qui avait été fumé et testé sur la chaîne. Et bien là, on reste un petit peu dans la famille avec cet Oliva pour l'instant bien plaisant. Voilà, et bien moi je vais continuer, je vous retrouve plus ou moins à la fin du premier tiers pour voir ce que ce cigare aura à nous dire. Nous arrivons tout doucement à la fin du premier tiers et alors avant toute chose je vous montre la cendre. Magnifique cendre blanche, très 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 compacte, vraiment c'est superbe. Alors je vous la montre car vous le voyez peut-être, elle commence un petit peu à partir de biais et je ne sais pas encore combien de temps elle va tenir. Donc vous le voyez, une dégustation qui se passe très très bien, en tout cas au niveau de sa construction, une magnifique cendre, aucun décalage de combustion. Et puis alors au niveau des saveurs, le cigare nous offre un florilège de café noir, pas forcément expresso, mais café noir avec de la poudre de cacao amer sur un lit, je dirais, d'écorce d'arbre et un léger cuir qui vient derrière. Un cigare très rond, le poivre blanc est quasiment parti, on le sent un petit peu en rétro-olfaction. Dans la fumée aussi, une fumée pas énorme, hein. Le cigare ne fume pas beaucoup, à 2-3 reprises il me donnait presque l'impression d'être éteint, parce qu'il y a très très peu de fumée qui se dégage du cigare. Par contre, quand vous prenez une bouffée, là, vous voyez qu'il y a quand même un joli volume qui arrive, donc c'est très agréable tout ça. Et je suis en train de voir le foyer de combustion qui est assez luisant. Autant la cape paraît un petit peu âpre, comme je l'ai dit, un peu granuleuse au toucher, voire un tout petit peu sèche, mais alors le foyer de combustion vraiment est luisant et très joli. En plus, ça tranche avec cette cendre blanche vraiment magnifique. Donc c'est une dégustation qui se passe au mieux. Le seul petit point, alors ça c'est peut-être aussi, on le dit souvent, hein, le moment où vous choisissez de fumer un cigare peut être déterminant. Je dirais le seul petit point qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'il est un petit peu asséchant. Et je me pose la question si c'est ce que j'ai mangé finalement tout à l'heure. Est-ce que c'était un petit peu salé, ce qui vient assécher aussi la bouche? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le cigare? Mais quand même, en tout cas, le cigare n'aide pas, c'est sûr, et j'ai l'impression qu'il a un petit côté asséchant et ce cacao amer voilà, qui donne un peu l'impression d'avoir de la poudre de cacao qu'on avale, vous savez, et qui assèche la bouche. Donc je me suis équipé, un verre d'eau, et puis je me suis servi comme pratiquement à chaque fois ou presque une tasse de café pour accompagner cette Oliva en édition limitée, donc Oliva Serive Melanio en édition limitée 2020. Je l'ai dit en introduction, je l'ai encore trouvé en catalogue sur certains sites en Suisse. Mais il est marqué indisponible et à mon avis je ne suis pas vraiment sûr qu'on puisse encore le trouver, hein, ce cigare. J'en avais acheté qu'un exemplaire que je suis en train de déguster, donc, et que je vous le rappelle, il a cavé
2 ans et demi, hein. Il est en cave depuis février 2021, donc ceci a aussi dû aider. Mais en tout cas, on est sur un cigare très rond, très agréable. Une belle fumée, assez blanche et relativement généreuse quand même, qui est assez douce là aussi, pas spécialement agressive, un léger poivre blanc, mais c'est très agréable, vraiment rien d'agressif sur ce cigare. Donc comme je le disais, dont la dégustation se passe vraiment au mieux. Voilà un petit peu où on en est après ce premier tiers. Eh bien moi je vais continuer, je vous retrouverai certainement donc en fin de deuxième tiers, j'aurai certainement enlevé déjà la première bague où est inscrit donc le nom de la série, Mélanio. Et puis d'ici là, j'imagine que la cendre aura certainement tombé. On verra tout ça. Et donc je vous retrouve dans un petit moment. On se retrouve pour la fin du deuxième tiers avec une dégustation toujours aussi agréable. Vraiment, je passe un très très bon moment avec ce cigare et toujours cette cendre très blanche, magnifique qui tient. Pour la petite histoire, elle est tombée une première fois juste après vous avoir quitté à la fin du premier tiers. Et là, eh bien, on retrouve une cendre à peu près de la même longueur que tout à l'heure. Donc, il est bien possible qu'elle retombe à nouveau. Mais vraiment une cendre très très belle, vous le voyez. Compacte, bien blanche, aucun décalage de combustion. C'est une dégustation vraiment qui se passe de manière idéale, je dirais. Et j'attendais de vous reprendre pour décoller la deuxième et dernière bague. Alors, si c'est comme tout à l'heure, eh bien oui, ça se décolle parfaitement. Un tout petit point de colle et aucun souci. C'est toujours des petits signes qui montrent quand même la qualité de la construction du cigare jusque dans ses détails. Le collage de la bague qui, on le voyait, était vraiment aligné. Et puis, vous l'avez vu, un décollage très facile, très très bien fait. Et donc, ça montre à quel point le souci du détail a été donné sur ce cigare. Alors, au niveau des saveurs sur ce deuxième tiers, un deuxième tiers qui était très très rond, avec une dominante café, j'ai perçu quelques pointes de noix grillées un petit peu, et puis café noir avec un mélange, je dirais, cuir et bois. Et là, au moment où je vous parle, il n'y a toujours pas de montée en puissance. C'est un cigare qui est toujours très très rond, vraiment très agréable, avec un joli volume de fumée, vous l'avez vu. Et donc, maintenant, l'écorce d'arbre commence à prendre le pas sur le café. On sent un peu plus l'écorce d'arbre, un peu moins le café, mais ça reste toujours très très rond. J'ai aucune amertume, donc pour l'instant, je ne l'ai pas dégazé. Peut-être que je le ferai quand même tout à l'heure, car il y a toujours quelques gaz de combustion, donc on verra. Mais j'en ferai certainement un de toute manière quand la cendre sera tombée. Mais alors vraiment, c'est un très très bon moment que je passe avec ce cigare. Vous le voyez, toujours une belle fumée blanche qui s'échappe. Le cigare fume un peu plus que tout à l'heure où je vous disais qu'on ne dégageait pratiquement qu'une fumée. J'avais presque l'impression qu'il était éteint par moment et là, il fume un peu plus. Le cigare s'est un petit peu ouvert, mais enfin rien de particulier. Là, on voit une légère fumée assez fine qui s'échappe, une fumée quand même poivrée en rétroolfaction aussi, suivant le volume de fumée que vous prenez en rétroolfaction, c'est quand même bien poivré. Si vous en prenez un peu moins, c'est beaucoup plus fin. Donc vous pouvez alterner, je dirais, ce qui est aussi très très agréable. Et là,
Vraiment un cigare toujours aussi rond, je dirais un bon équilibre dans le sens où il tapisse bien le palais, il a une bonne longueur en bouche qui est relativement fine, qui ne prend pas tout le palais, qui vient envahir complètement la bouche, mais qui est présente ni plus ni moins, juste ce qu'il faut. Et puis, bah, comme je vous le disais, aussi un équilibre entre arômes et puissance. J'ai même envie de dire qu'on sent plus les arômes, pas tellement de puissance pour le moment. On sent que c'est un cigare qui en a quand même sous le capot, si vous me passez l'expression. Donc il faut y aller tranquillement, ce que je fais toujours de toute façon. Je prends mon temps, je fume tranquillement. Et ce qui permet donc au cigare de ne pas chauffer et d'avoir donc en tout cas pour le moment vraiment une montée en puissance qui est extrêmement peu perceptible, voire pratiquement absente pour le moment, sur cette Oliva en édition limitée série Melanio, donc je vous le rappelle, en format Toro Grande. Vraiment un très très bon moment que je passe avec ce cigare. Parce qu'elle est vraiment... ça faisait longtemps que j'avais plus un cigare avec une cendre qui se tient pareillement, aussi blanche et aussi agréable, et qui vraiment rejoint l'entier de la dégustation, comme je vous le disais, qui se passe vraiment de manière très très plaisante. Je passe un très très bon moment avec ce cigare, encore une fois. Et donc, bah, écoutez, je vais continuer. Je vous retrouve à la fin pour faire un bilan, mais également évidemment vous dire ce qu'il en aura été sur ce dernier tiers. Et cette palette aromatique qui évolue de manière avec des transitions aussi assez lentes, très agréable. Donc un cigare d'une belle finesse qui vraiment vaut le détour. Voilà ce que je pouvais dire au stade du deuxième tiers. Et donc je vous retrouve plutôt sur la fin du cigare pour voir où on en est. J'arrive à la fin du cigare avec cette cendre toujours aussi belle, toujours aussi blanche. Alors ce dernier tiers, on a encore vécu des évolutions. Un dernier tiers qui, je vous le dis tout de suite, est beaucoup plus costaud. Je vous disais tout à l'heure qu'il en sentait qu'il en avait sous le capot, et effectivement ça s'est confirmé avec ce dernier tiers, avec des évolutions, toujours avec des transitions assez lentes comme ça, où le café s'est nettement torréfié, on a un espresso, mais surtout le bois, l'écorce d'arbre qui a été prédominante, beaucoup plus présente que le café sur ce dernier tiers, euh, avec également des notes herbacées de plus en plus intenses sur ce dernier tiers, avec une montée en puissance qui est bien là, je dirais même une montée nicotinique qui ne passe pas inaperçue. Donc un dernier tiers qui a évolué tout doucement, mais qui se révèle vraiment assez costaud. Et vous le voyez, la fumée se fait assez dense aussi, toujours une belle fumée blanche, un peu plus lourde sur ce dernier tiers, et me semble-t-il aussi un peu plus odorante, un peu plus poivrée. Voilà. Donc le bilan de ce cigare, ben, c'est une très belle pièce. J'ai passé vraiment un excellent moment, même si je vous l'avoue, ce dernier tiers, enfin les notes herbacées ne sont pas vraiment mon registre préféré, mais enfin ça reste quand même un excellent cigare. Une belle pièce, donc comme je disais, avec une construction absolument impeccable, aucun décalage de combustion. J'ai quand même dégazé, il n'y a pas eu beaucoup de gaz de combustion. Euh, et puis,
Au niveau de la palette aromatique, alors une belle évolution, tout en douceur, je dirais. Assez rond sur ces deux premiers tiers, et puis le dernier tiers, comme je le disais, un peu plus costaud, mais une belle évolution, une belle palette aromatique sur ce cigare. Un peu de poivre blanc au début, et puis plutôt café, écorce d'arbre, et puis ensuite l'écorce d'arbre qui prend un peu plus d'importance, des notes herbacées. Il y a eu quelques notes de fruits à coque, de noix grillées sur le deuxième tiers, donc c'était vraiment très agréable. Vraiment une très très belle pièce, donc avec un foyer de combustion toujours relativement luisant, donc c'est assez plaisant. Et là, j'arrive donc, comme vous le voyez, vraiment à la fin du cigare, que je peux encore bien tenir au niveau des doigts. Ça chauffe un petit peu, mais enfin, ça reste tout à fait raisonnable. Je l'avais aussi précisé à un moment donné, je trouvais que le cigare était peut-être un petit peu asséchant. Finalement, il s'est révélé que non, au fur et à mesure de la dégustation. Il n'a pas été vraiment asséchant finalement. Et puis ben, un cigare, j'ai envie de dire, les séries limitées ne sont de toute façon pas vraiment destinées à des débutants. On se lance sur des séries limitées quand on a quand même déjà une petite expérience, je dirais. Mais au-delà de ça, si on enlève le côté série limitée, même sur un cigare standard, ce n'est pas un cigare destiné à des débutants, d'autant plus que le tirage est assez facile à s'aérer, même si on sentait qu'en main on avait un cigare qui avait du poids, on sentait vraiment un bon remplissage, et je vous le disais au début, on sentait un toucher vraiment très très dur, hein, mais un tirage relativement aéré quand même, assez facile, donc il fallait se méfier parce que, comme je vous l'ai dit, il y a cette montée nicotinique et cette montée en puissance, mais qui ne vient pas gâcher les arômes, donc un bon équilibre sur ce cigare. Un cigare, donc, comme je viens de le dire, qui ne s'adresse pas à des débutants, et que je reprendrai volontiers si je croise à nouveau son chemin. Et je vous invite à faire de même, en tout cas, à l'essayer en tout cas, même si, comme je vous l'ai dit, c'était une édition limitée de 2020, et je pense pas qu'on puisse en retrouver, à voir, hein. Ils ne sont pas aussi rares que les cubains, donc peut-être qu'il y en a encore certains en civette. Et puis je crois qu'il y a eu des éditions limitées 2021, 2022, je ne sais pas ce qu'ils valent, mais enfin, je pense que si c'est sur la même lignée, à mon avis, ils se valent et doivent aussi valoir la peine. Donc, dites-le moi en commentaire si jamais vous avez essayé ce cigare, qu'il soit en édition limitée 2020, 2021, 2022. Par exemple, voilà ce que l'on pouvait dire sur ce cigare. J'ai vraiment passé un très très bon moment. Et puis, alors juste pour le petit détail, l'anecdote, alors je ne dis pas de faire comme moi évidemment, je suis plutôt mauvais élève à ce niveau-là, puisqu'on conseille souvent de faire tourner les cigares dans les caves, hein, pour leur permettre d'aérer, et d'avoir un taux d'humidité correct, et donc les cigares qui sont au fond de votre cave, de temps en temps les tourner pour les remettre au-dessus, et vice-versa. Et là, j'étais vraiment mauvais élève. En général, je tourne assez peu mes cigares, à moins que je vais en chercher un au fond, comme je l'ai fait pour celui-là. Car effectivement, celui-ci était au fond de la cave. Alors, j'ai pas une cave de 2 mètres de profond, hein, on s'entend, c'est une cave tout à fait standard, mais il était au fond, il reposait au fond de la cave depuis pratiquement le début, hein. Il était toujours au fond de la cave, je n'ai jamais touché. Et je dois constater qu'apparemment il n'y a pas eu vraiment d'influence négative, me semble-t-il, sur le fait de ne pas l'avoir de temps en temps peut-être mis au-dessus, ou de l'avoir justement fait tourner dans la cave. Donc ça, c'est un petit peu mon expérience personnelle, mais effectivement qui n'est pas non plus forcément à conseiller. Il est toujours bon de faire tourner un tout petit peu quand même les cigares de temps en temps, ce que je fais assez rarement. Mais enfin voilà, l'expérience sur ce cigare en tout cas me fait dire que ça n'a pas eu vraiment d'influence. Voilà,
Eh bien, on arrive au terme de cette dégustation. Je vais encore prendre une petite bouffée et puis terminer ce cigare. De toute façon, il ne doit pas en rester grand-chose, hein, 2-3 bouffées maximum, mais il chauffe toujours pas, j'arrive toujours à le tenir. Un cigare vraiment dense, hein, sur la fin, bien prenant, qui laisse une longueur en bouche, alors un peu plus marquée que tout à l'heure, comme je vous l'ai dit aussi. Voilà, c'est pratiquement le lot de tous les cigares où le troisième terre est quand même plus costaud, ce qui a été le cas sur celui-ci. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur ces mots en vous souhaitant eh bien, de bonnes dégustations de cigares pour la suite. Quant à moi, eh bien, je me réjouis de vous retrouver prochainement pour une nouvelle dégustation. Et d'ici là, ben, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.